Non, je vais pas crier. Je vais pas crier, je vais pas crier. En fait, je suis encore en train de chercher comment on a pu ne pas gagner ce putain de match. Comment on finit à 4-4? C'est pas possible. Regardez les stats du match. 3,59 d'expected goals pour le Barça, 1,51. 68% de possession de balle contre 32%. Comment on se prend ce but de Norvégien à la 92e? C'est quoi cette équipe de braqueurs? Ils ont fait le coup contre le PSG, ils ont fait le coup contre nous. Et là, ils nous refont le coup. On prend 2 buts dans les premières minutes. Des erreurs défensives. Ils marquent, ils en profitent. Et après, ils voient plus le jour jusqu'à la 80e. Jusqu'à la 80e, on les éteint, on les étouffe. On est au-dessus d'eux dans tous les secteurs du jeu. Et on arrête de jouer à la 80e. Comme j'ai pu lire, Diego Simeone a gagné la bataille des remplaçants. Il a gagné le match des remplaçants. On était au-dessus, mais les remplaçants de l'Atlético ont su faire la différence que les remplaçants du FC Barcelone n'ont pas su faire. C'est pas fini, il reste un retour. On sait comme c'est dur de jouer chez eux. On sait comme c'est dur au Wanda Metropolitano. Mais regardez-moi, je vous le dis maintenant, on va le faire. Vous avez peut-être raté le match de l'année. C'était quoi ce match? C'est parti dans tous les sens. Mais comment je vais expliquer à ceux qui ont raté le match que le match il a commencé comme ça, 2-0 au bout de 5 minutes de jeu pour l'Atlético Madrid. Il y avait 4-2 à la 74e minute pour le Barça. Il a fini comme ça, 4-4. Le match il est parti dans tous les sens. Il y avait des erreurs défensives. Mais on stream. Par contre, il y a quelqu'un, il est méchant avec le Barça. Cet individu sort Lot. Mais d'où il sort? Il fait partie du peuple de Lot, en fait, c'est pas possible. À chaque fois, il vient crucifier le FC Barcelone. Et là, en coupe, il est venu encore une fois relancer la rencontre. Le match retour va être épique. On avait tous notre analyse. Koubarsi qui fait encore un grand match. Encore une fois, il vient marquer le but du 2-2. En plus de ça, Impérial comme d'habitude dans ses 1 contre 1. Mais il est trop fort ce petit, 18 ans. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire du Barça en coupe. Je deviens fou. Yamal l'impertinent qui a encore humilié des pères de famille. Notamment sur cette passe décisive, il a encore montré qu'il était trop fort. Il est trop fort pour ce jeu à seulement 17 ans. Pedri qui a encore contrôlé le milieu de terrain avec une baguette magique. Vous le voyez pas, mais il a une baguette magique. Là, il est en train de lancer des sorts. Un gâteau de Leviosa. Il est trop fort. Par contre, il y a un joueur qui doit quitter l'Atlético Madrid, c'est Julian Alvarez. Un but, une passe D, encore aujourd'hui, trop fort, 20e but de la saison. L'image de cet homme, le Chulismo n'est pas mort, il sera jamais mort. 4-2, il disait que de dire c'est dans la tête, et ils ont réussi à égaliser 4-4. Fini encore auteur d'un grand match, il faut le souligner, 2 passes décisives. Selon moi, le Barça d'Hansi Flick a fait preuve un peu de suffisance. Quand ils ont mis le 4e but, ça faisait des olés, le public de Montjuic, il était en folie, et ils se sont un peu laissé endormir et l'Atlético Madrid en a profité pour punir. Mais bref, j'ai hâte du match retour incroyable. L'erreur professionnelle, mais l'erreur professionnelle qu'on fait dans ce match. L'erreur professionnelle qu'on a fait dans ce match. Les gars, on perdait le match 2-0, on gagne le match 4-2 et on arrive à se faire remonter 4-4 à domicile. L'erreur professionnelle qu'on a fait. Sachant que le pire dans ce match, c'est que c'est des buts sur erreur. On prend le premier but sur corner Alvarez, il n'y a rien à dire. On prend le deuxième but sur une mauvaise relance de Koundé. Contre-attaque, ça finit au fond Griezmann. Il y avait 2-0 à la 5e minute. Ferran Torres qui malheureusement a trop raté ce soir. Pedri qui met le but sur un superbe extérieur du pied de Yamal pour Koundé. Et un superbe centre de Jules Koundé. Égalisation de Koubarsi. On met un autre but sur corner Inigo Martinez. Et Lamine Yamal fait son festival et envoie une superbe passe pour Lewandowski qui n'a plus qu'à la mettre au fond. 4-2. Le match se finit à 4-4. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté l'adversaire. On a commencé à vouloir les embêter, les humilier, à faire tourner. Et au final, on s'est fait remonter. Et le match retour, c'est chez eux. Et il y a égalité. Franchement, ça va être un retour de fou. Bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Les Barcelonais commencent à investiguer sur cet homme-là. Sorlotte, les amis. Je sais pas comment ce gars l'a fait pour tout le temps refaire les mêmes scénarios avec le Barça. Dès son entrée, je sentais qu'il allait remarquer. Je savais qu'il allait marquer. Bizarrement, ce fou, il te marque toujours à la 93e minute, à la dernière minute, les amis. Face au Barça, c'est une dinguerie. Le scénario du match est tellement dingue, les amis. 8 buts dans le match. On est passé d'un 2-0 en seulement 5 minutes pour l'Atlético de Madrid. À partir de là, moi, j'avais perdu espoir pour l'FC Barcelone. Je me suis dit, c'est terminé. Ils vont pas réussir à remonter.
affronter l'Atlético en ayant en tête que ces gens-là allaient défendre comme des tarés, comme on les connaît si bien pour ça. Eh ben non, le Barça a montré le mental que Hansi Flick les a inculqués. Ils sont revenus à 2-2, 4-2 pour le FC Barcelone. Et là, je me suis dit, c'est terminé. L'Atlético de Madrid, impossible, ils reviennent 4-2 face au FC Barcelone, c'est mort. Eh ben non, ça c'est mal connaître l'Atlético de Madrid et Sorlotte, 4-4. Exactement le même scénario qu'en Liga. C'est dingue, ceux qui n'aiment pas le football là, expliquez-moi un peu ce qui va pas. Est-ce que vous vous asseyez devant ce genre de match là? Là, j'imagine même pas le match retour, comment ça va être hard, ça va être chaud les amis. Cependant, je viens de voir que le troisième but du FC Barcelone n'aurait pas dû être accepté, le but de Inigo Martinez. Parce que comme vous pouvez le voir, Cubarsí empêche le joueur de l'Atlético de Madrid d'aller prendre Inigo Martinez. Et pourquoi ce dernier était tout seul? Et pendant toute l'action, on voit Cubarsí faire ça. Si vous vous rappelez bien, le Rayo Vallecano s'était vu refuser un but face au FC Barcelone à cause de ce genre d'action. Le joueur qui était en hors-jeu était venu gêner Inigo Martinez. Finalement, le but a été annulé malgré que c'était pas lui qui avait marqué. Et voilà, c'est pareil pour moi. Mais ce match, c'était même pas un match de Coupe du Roi, c'était un match de Ligue des Champions. Mais là, je suis frustré. Je peux pas rester comme ça. Mais les gars, mais qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Mais non! Là, ce soir, on s'est fait berner. On a perdu le jeu. 4-4 à domicile. Non, je suis désolé, mais là, ce soir, vu notre niveau, vu notre jeu, qui était magnifique, encore une fois, j'ai pris du plaisir devant la télé. Là, je suis pas content, mais la vérité, je suis pas content. Déjà, tu prends 2 buts en début de match. J'étais en train de serrer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas nous refaire comme l'année dernière. Là, j'ai cru voir le Barça de 2021. Ensuite, on te fait une remontada. On est capable de remonter le match. Avec un Yamal qui t'a bu toute la défense de l'Atlético, surtout le défenseur droit. Il te l'a envoyé au marché récupérer une baguette avec une canette. Et les gars, on fait 4-4. Avec un Pedri et un De Jong qui ont contrôlé magnifiquement le milieu de terrain. Un Lewandowski qui rentre et qui marque sur une passe des Yamal. Un Atlético Madrid, mais nul, mais dans le jeu, mais c'est nul. Mais voilà, en vrai de vrai, mais en termes de jeu, vous êtes nos Kinder Bueno, vous êtes nos tartes au citron, vous êtes nos chocobons, on vous mange. Et on fait 4-4, les gars, j'ai envie d'halluciner. 4-4. Normalement, ce soir, je vous parle sérieux, normalement, ce soir, on les tarte, on leur met un 5-0. C'est ça qui va pas, en fait, c'est ça qui va pas au Barça. Et là, la fin de match, tu lâches, mais tu lâches tout. Tu lâches, et ça, c'est pas normal. La première mi-temps de Koundé, mais s'il vous plaît, mais la première mi-temps de Koundé, mais frérot, mais c'est trop. C'est le meilleur défenseur droit qu'on a eu depuis Dani Alves. Et la deuxième mi-temps, non, on sait pas faire. La lumière pour toi. Regarde-moi, Sofiane. Regarde-moi, Sofiane. Je te regarde, tu vas faire quoi? Fuck you. Alors, on rétend. on est vulgaire? C'est fuck off. D'ailleurs, pas fuck you. Voilà. On va vous montrer, moi. Vous allez On va vous montrer un petit peu. Vous allez montrer quoi? Vous voulez parler à la 8e minute avec nous? Maintenant, je parle à la 90e. Tu vas faire quoi même? Tout d'abord, si vous n'êtes pas sur Snap, suivez Ben Baker, suivez-moi parce qu'on rigole tous les jours là-bas, c'est trop marrant. Mais la clim, Ben Baker, la clim, elle s'est activée ou pas chez toi? Parce que score final, 4-4. 4-4 les gars. On m'accuse de parler dès les 8e minutes. Et j'avais raison, parce qu'à la 6e, il y avait 2-0. À la fin, il y a eu 4-4. L'Atlético reste et restera des losers. Parce que pour moi, tu perds pas un match que tu menais 2-0 dès la 6e minute. Mais franchement, quel divertissement ce match. Si vous l'avez raté, vous avez vraiment raté the match. J'avoue qu'il y avait un petit pénalty non sifflé. Je pensais sans incidence pour le Barça. Mais au final, ça a quand même pesé dans la balance. Je l'assume. Je le dis parce que sinon, l'autre derrière moi, là, il va encore se fâcher. C'est triste parce que mes paroles vont pas avec le résultat. Exactement comme le dernier match en Liga. Mais logiquement, je suis censé vous raconter autre chose parce que c'est un match où on a fait match nul et pour moi, c'est une défaite. Mais sinon, j'allais venir vous raconter que Lamine Yamal et Cubarsí, à 17 ans, ce qu'ils ont fait, c'est grave. 18 ans pour Cubarsí. Ils perdent 2-0 et c'est eux les boss. C'est eux qui réveillent tout le monde. C'est Cubarsí le buteur sur le corner. C'est Lamine Yamal qui décide de poser le ballon et dribbler tout le monde. Même s'il perd 2-0, il voulait débloquer le match. Et petit à petit, c'est Lamine Yamal qui a dégoûté son opposant et qui lui a fait vivre un réel cauchemar. Je serais venu vous raconter que Inigo Martinez aussi, il fait un match de porc. Et que le match du milieu Pedri, De Jong, c'est grave. On a vraiment retrouvé De Jong à son meilleur niveau. Et franchement, les gars, ça promet pour la suite avec le niveau qu'il a actuellement. Et qui s'entend hyper bien avec Pedri sur le terrain. Mais tout ça ne peut pas être gratifié parce qu'on a fait un match nul. Un match où on gagnait 4-2, les gars, 4. 4-2, ça se finit en 4-4. Un braquage de plus. L'Atlético, ils sont terribles cette saison. Faire preuve de tant de caractère, c'est grave. D'un match qu'ils n'ont même pas maîtrisé. Ils ont souffert. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Eh les gars, c'est une dinguerie les gars, vous vous rendez pas compte?
Mais en fait, j'ai capté Sorloth, c'est le Doliprane du FC Barcelone. C'est le calmant du FC Barcelone, le tranquillisant du FC Barcelone. Mais qu'est-ce qui fait plaisir lorsqu'il joue contre ces cancres du FC Barcelone? Et oui, non, mais c'est des cancres. Il arrive systématiquement à faire la différence. C'est R9, c'est R9 Prime. Meilleur que R9 face au FC Barcelone. C'est une affaire d'État. En fait, j'ai capté Sorloth, il a une haine viscérale pour cette équipe-là. Donc le Real Madrid, on devrait le recruter. Non, mais sincèrement, oui. Mais plus sérieusement, 4-4 aujourd'hui, FC Barcelone, Atlético de Madrid, c'était prévisible. Voilà, on va pas faire semblant. Tout va se jouer à l'Atlético de Madrid. Je vous cache pas que les Barcelonais, vous pouvez avoir des regrets parce que vous êtes branlés au bout d'un moment. Vous étiez en train de faire des olé olé au lieu de tuer le match. Vous aviez l'occasion de mettre le 3e but. Robert Lewandowski l'a raté à un moment donné. Parce que ce match-là, c'est clairement un braquage parce que l'Atlético de Madrid, en termes de jeu, c'était pas ouf. Voilà, juste les 10 premières minutes, c'était assez intéressant, mais après ça, on n'a plus trop vu l'Atlético de Madrid, ça balançait, c'était moins précis techniquement. Le FC Barcelone, en termes de jeu, méritait la victoire, mais il ne faut pas oublier que dans le football aussi, il y a ça, la cabeza. Et je pense que les joueurs de l'Atlético de Madrid ont eu, au bon moment, ce mental-là, en bien. Les gars, au nom de Dieu, je savais, par Dieu, je savais. Les gars, par Dieu, je savais, au nom de Dieu, je savais. Même chez toi, là, dans ta maison, je sais que tu croyais que le match, il était fini. Les gars, au nom de Dieu, j'en ai marre de ce mec. Au nom de Dieu, j'en ai marre de ce mec. Il représente l'antipode du jeu barcelonais, les gars. Ce mec va toujours nous foutre des bâtons dans les roues. Arrêtez de croire que tous les matchs contre lui vont bien se passer, peu importe la tournure des choses. T'as vu Flick, il a enlevé sa veste. À la 5e minute, tu t'es dit, ah, non, c'est parti. Mais les gars, vous savez c'était quoi la réalité de ce match? C'est que Flick, il a testé un moyen de battre l'Atlético Madrid. Parce que là, si c'est au black, au cage, on le perd ce match, je vous le dis. Flick, il a voulu rendre notre football absolu. Dans le sens où il a abusé du piège du hors-jeu. C'est pas qu'il a abusé, c'est qu'il a fait en sorte de sacrifier la défense et de tout miser sur l'offensive pour harceler et sceller cet Atlético de Madrid. C'était un pari. Soit il était gagnant, soit il était perdant. Et pour moi, les joueurs, notamment Koundé, ont décidé de le rendre perdant. Les gars, je crois que je vais faire 18 vidéos aujourd'hui. Ça veut dire, dites-moi ce que vous avez pensé du match sur cette vidéo et on s'attrape tout à l'heure.